Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey, salut vous autres. Salut les beaux, salut les belles. Vous êtes beaux, vous êtes capables. Hein? Puis je vous aime. Message d'amour. Puis on est beaux les êtres humains. Hein? Puis je sais pas si ça va bien dans vos vies. Si ça va pas bien, c'est pas grave. T'es capable. T'en as vu d'autres. Hein? Puis c'est ça. On va passer à travers. Quels que soient tes problèmes. Puis si ça va bien, ben tant mieux. Partage ton bien-être dans ton entourage. C'est ça. Je voulais commencer mon podcast avec un petit message de motivation puis d'amour, parce que c'est important. Là, ma voix sonne écho. Parce que je suis dans une espèce de tunnel d'entrée de centre d'achat. Pourquoi un centre d'achat, Nicoton? Pourquoi vous pensez? Parce que, en ce moment, sur mon heure de dîner, je passais pas loin de l'Imaginaire, pour ne pas le nommer, qui est une grosse boutique de jeux de société. J'y vais pas souvent. C'est pas ma place préférée. Je trouve ça un peu trop gros. C'est ça. C'est bien le fun, mais entre toi puis moi, puis la boîte à pain, depuis que je connais la pioche, je fais de la publicité super gratuite. Ça fait plaisir, JP, mais c'est ça. J'aime beaucoup mieux la pioche. Je trouve que c'est plus à grandeur humaine, petite boutique, on rentre, on jase, on check les jeux, puis c'est le fun. Mais je vais quand même faire un tour à l'Imaginaire, parce que quand je passe proche d'Imaginaire, je trouve ça dur de résister, de ne pas y aller. Fait que c'est ça que je suis en train de faire, là. Je me dirige en ce moment même dans l'antre de la bête. Là, ils vont être super contents, parce qu'il y a une vedette qui rentre dans leur boutique. Vedette du jeu de société, ils vont capoter. Ils vont me donner full de demandes d'autographes. J'aurais pas le temps vraiment de faire mon podcast. Je ferai pas mon podcast entier ici, là. Je commencerai pas à faire le fou, là, de toute façon. Là. Je parle dans un téléphone. C'est comme si je parlais un peu au téléphone. C'est moins pire que si je me promenais avec un gros micro. Là, tout le monde me regarderait bizarre puis il aurait peur que je leur fasse une entrevue. Ce qui ne sera pas le cas. Mais éventuellement, ça pourrait être une bonne idée. J'y songe toujours là, à faire mon vox pop, genre d'accoster du monde un peu partout, puis de leur poser des questions sur les jeux de société. C'est sûr que dans un magasin de jeux, j'aurais plus de chances d'avoir des réponses intéressantes, mais c'est ça. J'y pense. Fait que là, en plus, c'est le fun parce que vu que je parle dans un téléphone, les vendeurs ne viendront pas m'accoster pour me demander qu'est-ce que je veux, si je cherche quelque chose en particulier. Non, j'ai pas besoin de toi. Merci, j'apprécie ton travail, mais... La course vers l'Eldorado de Rainer Knizia. Qu'est-ce que c'est ça? Oserez-vous vous aventurer jusqu'à la Cité d'Or? Dans ce jeu de deck building sur plateau, chacun monte sa propre expédition et la conduit à travers la jungle afin d'atteindre le premier, la mythique Terre Dorée. Ce périple nécessite une bonne préparation, un bon équipement et des spécialistes qualifiés. Choisirez-vous l'explorateur, le photographe ou l'avion à hélice? À vous de composer la meilleure équipe et de trouver la meilleure itinéraire pour remporter cette course à l'Eldorado. Grâce au plateau modulable, chaque parcours est un nouveau défi. Chaque partie nécessite une nouvelle stratégie. C'est écrit 2017, 2018, 2023. OK. Je sais pas si c'est bon. En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler en même temps. Je sais pas. Parce que c'est Rainer Knizia, ça, c'est pas plate. Ouais, ça, c'est Flamecraft. Je suis encore sur la fence, là, assis sur la clôture Frost par rapport à ce jeu-là. Il est tellement beau, là. Il est beau, mais je me demande toujours si c'est pour enfants ou quoi, ce jeu-là. C'est 10 ans et plus. En même temps, ça pourrait être un beau jeu pour initier mon garçon à des jeux un peu plus complexes. Ça serait pas pire. Je vais encore y penser, je pense. Je vais continuer à me promener. Splendor Marvel, non. Roll and Bump. Ça, j'ai joué récemment avec mon père, puis c'était pas plate. C'est comme un genre de... Imagine un Yum, genre, mettons. Tu as des cartes que tu mets sur la table, qui
qui ont des pointages associés. Puis pour gagner la carte, il faut que tu fasses soit un chiffre, soit des suites, soit des dés pareils. Puis, fait que tu lances tes dés, tu peux relancer tes dés 2 fois. Puis, après ça, tu peux réclamer une carte en mettant tes dés dessus. Mais lors du tour de table, quelqu'un peut la réclamer s'il réussit à avoir une meilleure combinaison que toi de dés. C'est vraiment intéressant comme principe, ça se joue bien. Puis en plus, tu as une espèce de dé blanc. Tu peux gager pour ton dé blanc. Celui qui gage le plus pogne le dé blanc, puis là, ça lui donne un dé de plus. Fait qu'il peut... Fait que si tu aimes les jeux de combinaison de dés, là, Yum, familial, avec des cartes, des pointages, là, c'est pas plate. Puis tu as 4 sortes de cartes. Si tu fais des suites de couleurs, tu as des points, bref. Bien intéressant. J'ai trouvé que c'était une belle petite surprise. Cute, le fun. Bon, continuons. Mr. Jack. Ça, je sais que c'est un classique de Catala, mais c'est tout ce que je sais, puis c'est tout ce que je ne vais jamais savoir, je pense. Ensuite de ça, qu'est-ce qui m'accroche l'œil? Arceus, ça, c'est une super grosse boîte qui est pratiquement un cube de 1 pied par 1 pied, qui a l'air d'être un Antoine Boza, quand même. Hein? Théo Rivière. OK, il y a quand même des auteurs hot là, de ce jeu-là. Mais là, je suis pas capable de la prendre juste avec une main. Attendez un petit peu. Donc, l'histoire est pleine de secrets. Le désert frémit d'une rumeur. L'écho d'anciennes prophéties résonne dans les temples oubliés. D'inexplicables événements se multiplient. De folles théories apparaissent. Une antique civilisation se réveille-t-elle? Bien décidé à découvrir la vérité, un groupe d'intrépides archéologues et aventuriers embarque pour l'Égypte, bien sûr, et ses mystères. Mais certains secrets doivent-ils rester cachés? Arceus, c'est un jeu... Oui, je parle un peu moins fort, je suis comme un peu gêné. Arceus, c'est un jeu narratif et coopératif utilisant des figurines, dans lequel les joueurs explorent d'anciennes ruines égyptiennes et tentent de percer les secrets d'une civilisation oubliée. Hey, ça a l'air cool, hein? Une campagne immersive, divisée en scénarios, co-op. C'est-tu co-op? Oui, coopératif, je viens de le dire. Bon, on va oublier ça. J'ai déjà plein de jeux coopératifs qui réclament mon attention puis qui me trouvent vraiment pas le fun comme joueur parce que je les regarde pas souvent. Puis ils me demandent « Je suis beau? Tu m'aimes-tu encore? » Puis je fais « Ben oui, c'est sûr, t'es beau, je t'aime encore, mais... » Tu sais, il y a tellement de jeux dans la vie, puis... Tu sais, tu comprends, c'est ça. Bon. Plein de noms de jeux qui ne m'inspirent point. Court Express, ça, je viens de l'avoir, je vous en ai parlé. Hey, c'est le fun, le jeu-là. Hein? Programmation d'action, pas plate. Fédération... Castles by the Sea. Intéressant. Le look est pas si plate. 58 $. Ouais, Paulette. Mais tu vois, je le repose sur la tablette. Il ne m'a pas accroché plus que ça. Comme ça que ça marche, hein? C'est la jungle. C'est réclamer, avoir l'attention d'un potentiel acheteur, podcasteur par-dessus le marché. Dog Park, ça, j'ai des amis qui ont joué, qui n'ont pas trouvé ça plate. Il est super beau. Si t'aimes les chiens, il est sympathique. C'est juste que pour son prix, moi, je suis pas un gars de chien tant. Hein. J'ai beaucoup de chiens dans ma vie, mais ils sont pas chez nous. Ils sont chez mes amis, mon entourage, ma famille. Il y a un jeu que j'ai joué de chien sur BGA il n'y a pas longtemps. Là. Je me souviens pas du nom. Petit jeu de cartes très, très sympathique. Je vous en reparlerai. Suspense là-dessus. Je vous en parlerai bientôt. Bon. Vous voyez, là, c'est ça. C'est ça qui se passe là, ici. Il y a trop de tablettes, trop d'affaires. À un moment donné, je ne sais plus où aller, puis je me sens un peu perdu, là. Fait que c'est ça. Écoutez, je niaiserai pas trop là-dessus encore, mais je voulais m'accompagner un petit peu sur ma promenade à l'imaginaire. Je vais regarder un peu des choses en arrêtant de parler tout seul, parce que là, c'est difficile un petit peu, mais j'étais content de t'avoir avec moi. Puis merci parce que tu m'as aidé à ne pas avoir de vendeurs qui viennent me voir
à tout bout de champ pour me demander si je suis correct. Je viens d'apercevoir des filles qui jouent à Magic ou à... En tout cas, tu sais, ce genre de geek-là que je suis habitué de toujours voir des gars. Ben, il y a des filles aussi, ça a l'air, qui jouent à des jeux de cartes. Mais c'est sûr. Voyons, Nicoton, je le sais. Je sais que ça existe. C'est pas ça. Là. C'est juste, je veux juste dire que c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, il y en a qui vont s'installer sur une table à l'imaginaire puis qui vont s'acheter des paquets de cartes puis jouer aux cartes. C'est hot. Bien intéressant. Faudrait bien un jour que j'aille une personne qui joue à ou qui collectionne des cartes. Là. Moi, je suis zéro là-dedans, mais ça pourrait être intéressant d'avoir une petite entrevue avec cet univers-là, une petite incursion dans cet univers-là. Woodcraft. Ça, c'en est un jeu. J'avais la hype pour ce jeu-là. Puis finalement, plus pas en tout. C'est comme si... Je sais que ça a l'air bien bon, là. Un jeu assez restrictif aussi. Ça a l'air que tu as juste 14 actions pour faire ta game. Fait qu'il faut pas que tu te trompes. Il faut que tu sois très méticuleux. Bref, mon frère, il l'a. J'ai hâte de l'essayer. Mais pour l'instant, je ne vais pas me l'acheter. East India Company. Ça a l'air très cool aussi. Paraît, en tout cas. C'est bon. Mais c'est ça. Tu vois, j'hésite un peu en ce moment à acheter des euros. Il faut dire aussi que là, récemment, j'en ai acheté un euro. Glass Road de Uwe Rosenberg. Il paraît qu'il est bon aussi. Qui est bon aussi. Ouais, c'est ça. Récemment, j'ai acheté Barcelona. Donc, j'ai lu les règles. Ça a l'air excellent. J'ai très hâte de l'essayer. Puis ça m'a tout de suite attiré parce que non seulement, il paraît au Gen Con que c'était un des jeux qui a pogné, mais aussi le fait que, bon, je suis déjà allé à Barcelone, figurez-vous donc. Puis ça m'a tout de suite accroché. Puis le jeu est très, très thématique là, par rapport à la ville de Barcelone, la construction de la ville. Cerda, je ne sais pas trop, l'architecte, l'urbaniste qui a développé cette ville-là jadis. Donc, super intéressant. J'ai hâte d'essayer ça. En plus, j'ai une amie avec qui je joue qui vient de là, de Barcelone. Fait que, tu sais, ça va être écœurant de jouer à ça avec elle. Elle a bien hâte de venir, puis moi aussi. Là. C'est hot. C'est thématique. Full. C'est comme thématique, puis c'est méta-thématique. Bon, ben écoutez, Skyrim, moi. Ça, j'avoue, je serais curieux d'essayer ça, mais c'en est un autre, le méga co-op. D'aventure, là. J'aimerais essayer parce que j'ai beaucoup joué à Skyrim, des centaines d'heures à ce jeu, jadis, là, quand j'avais le temps de jouer à des jeux vidéo longtemps. Là. D'ailleurs, c'est sans parler de Baldur's Gate 3 qui vient de sortir, Starfield qui s'en vient. Vous voyez, je suis encore un peu au courant là, de ce qui se passe dans les jeux vidéo, mais bon, il reste que je rêverais un peu en couleur si je pensais que je pouvais jouer à ces jeux-là, puis les compléter, là, des jeux de centaines d'heures, justement. Là. Plus le temps de faire ça là, avec les jeux de société, c'est pas réaliste, là, mais j'aime encore ça. Ça m'attire encore. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, j'achète un jeu. Tu sais, moi, j'ai Game Pass, là. Ça, c'est un genre de Netflix pour jeux vidéo. Fait que, tu sais, il y a plein de jeux qui sortent là-dessus. Fait que moi, je paye tant par mois, puis je peux essayer des jeux. Fait que, mon trip, c'est surtout d'essayer des jeux, je dirais, parce que je peux plus les compléter, là, ça se peut juste pas. Là. Bon, ça ressemble à ça. Écoute, je suis passé, j'ai vaincu Undaunted. Ouais, ça a l'air cool, ça aussi. Je dirais que je suis jamais capable de... Je suis pas capable d'acheter des trucs. Il y a trop d'affaires, puis en même temps... Je sais pas. J'aime mieux... Je sais pas. Bon, ça ressemble à ça. Hey, on va continuer le podcast plus tard, là. C'était le fun de vous parler pendant que j'étais ici. Il faut juste que je vous dise, là, j'en reviens pas, mais l'extension Everdell New Leaf, 112 piastres et 99 pour une extension. Je peux-tu dire que c'est un peu exagéré? Holy shit! Voyons donc, 112 piastres. C'est-tu vrai? C'est pas une erreur? Ben non. My God. Eh maudit. Hein? Ils savent comment nous pogner, les tabarouettes. Tu vois, je pensais, je m'en allais. Je pensais rien acheter.
Puis, bon, vous allez me dire, pauvre naïf, je vais vous dire, ben oui, t'as raison, puis arrête de m'écœurer. Finalement, je suis tombé sur une affaire complètement superflue, mais complètement essentielle. Donc, c'est un tapis. Je suis tombé là-dessus, je ne savais même pas que ça existait. C'est un tapis de jeu en néoprène pour le jeu Caper Europe. Puis, j'aime tellement le jeu-là que je me suis dit, on va vraiment s'assurer pour que notre expérience soit la meilleure possible. Donc, j'ai acheté c'est tellement inutile, vraiment. Mais c'est pas grave, c'est un tapis en néoprène super beau pour jouer à Caper. Puis, ce qui est quand même le fun, c'est qu'il est recto verso. Fait que de l'autre bord, tu peux jouer à n'importe quel jeu avec. Puis c'est comme sur un fond de table de poker verte un peu, là. C'est bien intéressant. Donc, je vais vous parler de mon expérience avec mon tapis de Caper. Donc, je sors dehors. Voilà, je suis rendu à l'extérieur. Fait que sinon, des nouvelles sur moi. Écoutez, il y a le vent, là. Ça va sûrement mal sonner. Attends, je vais me rendre à ma voiture. Elle n'est pas loin, je vous en... Voilà. Et voilà, dans mon studio mobile préféré, insonorisé, je pars le char. Vous êtes habitués, hein, à entendre ça? Bon, hey, je voulais vous dire, gang, gros merci. Je m'attendais pas à ça, mais suite au podcast précédent, vous avez tous été nombreux à me dire, en fait, à m'encourager, à me donner des mots d'encouragement pour concernant le podcast. En fait, là, je parlais, de mes doutes, puis ma baisse d'intérêt, puis tout ça. Écoutez, c'est incroyable, là, le nombre de mots que j'ai reçus. De finalement, j'ai plus que 13 auditeurs. Puis, ouais, c'est ça m'a vraiment fait du bien. C'est comme si ça m'a donné un petit coup de pied dans le postérieur. Ou surtout, je dirais, un petit coup dans le cœur. J'ai vu que, bref, vous étiez quand même une pas pire gang à m'écouter, puis que vous aimiez ce que je faisais, puis que vous m'encouragiez à continuer parce que vous aimiez ça, puis tout. Fait que bref, je pense que c'était peut-être un petit truc de même dont j'avais besoin pour me redonner un peu de gaz. Fait que merci gang. Donc, je suis vraiment touché, puis ça m'a fait du bien, puis ça m'a montré que c'est pas... ça tombe pas dans l'oreille de sourd, le podcast, puis tu sais, malgré qu'on aime ça, je pense qu'en même temps, c'est un podcast, c'est une... comment je pourrais dire ça? C'est une tentative de communication ou de partage, parce que nous, les humains, nous aimons partager nos expériences, connecter, surtout connecter, non seulement avec l'univers, mais connecter aussi avec nos semblables, parce que nous sommes tous une seule et même voix, un seul et même être, la vie. Donc, c'est ça, merci. Smart, gang. Puis, c'est ça. Pour l'instant, je vous dirais que j'ai eu des belles idées aussi, là, puis j'étais quand même bien d'accord avec ça, là, comme quoi, ce qui rendrait peut-être le truc plus intéressant et dynamique, c'est d'avoir plus d'invités. Donc, c'est tout à fait vrai. Je suis bien d'accord avec ça. La seule chose, c'est que ça demande plus d'organisation. Mais il faudrait juste que je me sente willing de faire ça, parce que pour l'instant, le podcast, comme vous le savez bien, je le fais vraiment en patchwork un peu. Donc, je le fais quand j'ai un moment, j'ai une petite bulle, je fais un bout, je fais un autre bout là, je fais un autre bout là, je mets tout ça ensemble dans le chaudron, je brasse un peu, j'envoie ça dans l'ordinateur, puis ça ressort de l'autre bout. Hein? Fait que c'est ça, c'est plus des fois moins évident à planifier, tu sais, dire hey, ça te tente de faire ça, ok, on fait ça de tel moment, parfait, bing bang badang, oui par là.
Donc, c'est ça. Premièrement, ça peut pas être dans mon char, à moins que mon invité vienne avec moi dans mon char. Ça peut pas être au bureau, ça peut pas... Tu sais, c'est ça. Fait que, mais en même temps, oui, c'est le fun parce que j'avoue que, tu sais, tous les épisodes que j'ai faits avec du monde, c'était le fun, c'était trippant. Puis, effectivement, comme l'a dit mon très cher ami qui m'a proposé cette idée, tu sais, c'est pas obligé d'être tout le podcast, là, ça peut juste être une vingtaine de minutes, puis c'est un petit segment le fun de jasage, puis d'interaction le fun. Fait que oui, écoute, très bonne idée, je suis bien d'accord avec ça. Fait que je vais m'arranger pour faire ça une fois de temps en temps ou, si possible, tout le temps, à chaque épisode, ça serait vraiment cool. Donc, je vous... à suivre pour ça, à suivre. On verra même si dans cet épisode même, je vais pouvoir le faire. Donc, je ne sais pas encore. Là, je vais voir dans le courant des jours qui suivent. Mais ça pourrait être très intéressant. Donc, voilà pour... sinon, dans ma vie, écoutez, je voulais vous donner une petite update. Là. Au travail, ça va super bien. Je me sens vraiment à ma place, comme je me suis rarement senti à ma place. C'est quand même hot, là, à 47 ans, que ça m'arrive. Honnêtement, mes métiers d'avant, j'ai aimé les faire. C'est pas par hasard que je les ai faits, c'est que ça me tentait de les faire. Mais c'est comme si je réalise, en faisant la job que je fais en ce moment, qu'il manquait un petit quelque chose. Il manquait un petit quelque chose qui faisait que je me sentais complètement à ma place, pas un imposteur. Toujours à me demander, c'est-tu correct ce que je fais? Je suis bon? Je suis pas bon? Le monde est-tu trop fin pour me dire que je suis pas bon? Etc. Puis c'était des métiers aussi très insécures où tu es remplaçable. Il y en a 10 000 comme toi qui font la même affaire. Tu te dis à quoi ça sert et où là-dedans la vie et le secret de l'univers. Donc voilà. Je suis super bien à ma job, c'est une super bonne nouvelle, puis j'espère que vous l'êtes aussi, mais moi je trouve que c'est un beau feeling là. Je me sens compétent, je me sens utile surtout, utile et c'est valorisant aussi. Fait que c'est toutes des choses que je voulais, c'est toutes des choses que j'ai maintenant. Donc je peux vous dire que même si j'en ai bavé un coup pendant mes études, mes 3 ans d'études, puis que j'ai souvent pensé à lâcher, à me dire de la merde, à dire ça n'a pas rapport que je sois là, je suis content d'avoir persévéré. Puis si ça peut vous servir d'exemple à quelqu'un que vous connaissez qui veut retourner aux études, qui veut changer, dites-lui que c'est possible, puis dites-leur de m'appeler. Ça va me faire plaisir de leur en parler là, autour d'une bonne camomille. Fait que voilà pour ça. Sinon, c'est ça. Je suis en train de m'habituer tranquillement à mon nouveau rythme de vie. Parce qu'avant ça, mon rythme de vie, j'en avais pas vraiment. Je vivais au gré du temps, au gré de mes contrats, puis de mes bouts où j'avais pas de travail. Là, j'ai un horaire très régulier. Puis, j'haïs pas ça, je vous dirais. J'haïs pas ça. J'aurais jamais cru ça il y a 20 ans. Mais non, j'haïs pas ça. J'apprécie au bout quand je travaille pas. J'apprécie au bout quand je travaille. Tout est beau. Tout est le fun. Fait que merci la vie. Puis voilà, message d'espoir qui n'a absolument rien à voir avec les jeux de société. Mais c'est ça le concept. Vous le savez, hein? C'est pour ça que vous aimez ça m'écouter aussi. Bon, c'est dynamique, c'est différent, c'est coloré. Je suis quelqu'un d'étrange. Nous le sommes tous à notre manière. C'est le fun parce qu'en plus, là, parenthèse, j'ai rencontré un patient aujourd'hui. Parle, jase, puis on a réalisé que les deux ont trippé ces jeux de société. Fait qu'on a jasé de ça, puis écoute, le rendez-vous a été plus long que prévu, parce que c'était bien trippant de jaser de ça avec lui, là, un gars de mon âge, peut-être un peu plus jeune. Puis on a parlé de ça, puis c'était bien trippant, puis c'était malade. Fait que voilà encore pour d'autres nouvelles. Maintenant, si c'est possible, on va finir par parler de jeu à un moment donné. Hein? Tout de suite. Pour continuer ce merveilleux épisode, je voulais vous parler un peu de ma dernière game de Château de Bourgogne. Château de Bourgogne, j'ai recommencé à jouer pas mal dernièrement. C'est un jeu qui joue assez bien sur BGA, là, qui se prête vraiment bien à ça.
Étant donné que le jeu est bon, les actions sont toujours assez rapides. Le tour des joueurs est assez rapide. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Je suis assez impressionné là, de la simplicité, en quelque part, du jeu parce qu'il est facile à expliquer. Puis en même temps, là, de la variété, des multiples possibilités là, qui sont possibles d'avoir dans ce jeu-là à cause des tuiles, évidemment, des types de tuiles qui donnent tous des pouvoirs variés. Toujours la balance aussi entre l'aspect chance là, qui a un petit impact à cause des dés qu'on lance, puis des actions qui nous permettent de faire en fait des endroits où ils nous permettent d'agir. C'est sûr qu'on peut toujours modifier les dés, mais bon, cette modification-là n'est jamais infinie. Il faut avoir des ouvriers, il faut aller les chercher, il faut avoir de l'argent aussi. Bon. Puis, chaque tuile là, nous donne vraiment tous des pouvoirs très variés, qui nous permettent d'aller dans différentes directions. Donc, est-ce qu'on mise sur les points de fin de game? Est-ce qu'on mise sur les pouvoirs qui vont nous donner des bonus pendant la partie? Mettons, de pouvoir mettre deux tuiles du même type dans le même domaine, de pouvoir acheter des trucs avec des ouvriers et de l'argent, vice-versa. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. C'est vraiment un jeu qui reste encore aujourd'hui excellent. J'aimerais vraiment, vraiment ça, avoir la version Deluxe qui vient de sortir. J'imagine que ça ne sera pas donné à tout le monde d'avoir ça, là. Il fallait absolument le kickstarter. Hâte de voir. Probablement que ça va sortir en retail aussi. J'ai hâte de voir. Parce que le jeu est malheureusement très laid. Même la deuxième édition, là, bon, tout le monde le dit, c'est pas nouveau, là, c'est pas une opinion très unique, là, mais c'est ça, je sais pas pourquoi, à quoi ils ont pensé. Les tuiles sont toutes minces, les images, quand on le regarde de près, sont pas si pires, mais tu sais, tout est tellement petit. Je veux dire, quelqu'un qui souffre de presbytie, c'est pas encore mon cas, mais bonne chance, là, moi, tu sais, par rapport à l'iconographie, c'est clair qu'il faut avoir le petit guide avec nous autres tout le temps parce que, tu sais, je veux dire, tu regardes le board à une distance normale, respectable, puis tu n'es pas capable tant que ça de distinguer qu'est-ce qu'il y a sur les tuiles à part la couleur. C'est malheureux parce que, je veux dire, ce jeu-là, tu sais, on passe par-dessus parce que le jeu est vraiment bon. Fait que on s'en fout finalement du look, mais finalement, on s'en fout pas non plus. Moi, à chaque fois, je fais « Ah, tabarouette, c'est gossant cet aspect-là ». Puis bon, là, il y a la version Deluxe qui, elle, est comme à l'autre bout du spectre. C'est-à-dire que là, c'est toutes des affaires en 3D. C'est quasiment over the top, là. Over produit. J'aurais aimé ça avoir une espèce d'entre-deux, tu sais, une version potable, tu sais, belle, bien produite, qui a de l'allure, mais qui ne coûte pas non plus dans les 3 chiffres nécessairement. Il va falloir se contenter, je pense, de ce qu'on a, là. Je ne sais pas si je m'en ai tenté d'acheter la méga grosse boîte de ça. C'est sûr que si on continue à jouer régulièrement, ça serait le fun. Mais bon, on est un peu pogné entre ces deux affaires-là. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que j'ai gagné ma première game là, de Château de Bourgogne. Je n'avais gagné quelques-unes sur BGA, mais là, je l'ai, avec une amie puis ma blonde, on a joué à 3. Puis c'est la première fois là, que je gagnais une partie. Puis j'ai été surpris moi-même du résultat de cette game-là. Je pensais que je m'enlignais pour la perdre. Mais finalement, j'avais ramassé beaucoup de tuiles de fin de point de game. Puis ça a donné... des fois, je ramassais ces tuiles-là, mais tu sais, j'arrivais jamais à ramasser nécessairement les bonnes tuiles, les bons bâtiments. Mais là, ça a donné que j'en avais plusieurs. J'avais plusieurs bâtiments. Bref, à la toute fin, j'ai vraiment monté sur la piste des scores. Puis, à ma grande surprise, j'ai gagné la partie. J'étais bien content. Bien content là, d'avoir finalement gagné une game de ça. Je pourrais plus dire que je perds tout le temps au Château de Bourgogne. Mais bref, toujours un grand bonheur de jouer à ce jeu-là. Les Châteaux de Bourgogne, très cool. J'ai fait des petits achats dernièrement, dont le jeu Spots. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Moi, c'est un jeu dans ma dernière fin de semaine folle de jeux de société de Mongol. Je sais qu'on avait joué à ce jeu-là, mais je ne l'avais pas essayé. Fait que bref, je me suis acheté. C'est un jeu où on pose des dés. C'est vraiment le concept est super cute. Là. C'est des chiens avec des taches, là, des dalmatiens.
Puis, on va aller placer nos dés sur les chiens, tout dépendant du nombre là, qu'il y a sur les dés, en fait, qui sont associés à des taches, des spots, autrement dit, sur les chiens. En tout cas, c'est bien sympathique. Donc, c'est vraiment un jeu de chien, ouais, où on va collectionner des cartes devant soi jusqu'à 6 là, de chiens qui ont des espaces de dés précis là, sur eux. Fait que le but, c'est de lancer les dés puis d'avoir les bons chiffres pour aller les placer sur chaque chien. Fait que tu peux avoir 1, 2, 3, 4 espaces de dés. Puis, l'aspect le fun, en fait, c'est que, bon, tu lances ta main. Tu as toujours un espèce de trick de chien, là, un tour à chien que tu peux utiliser au centre de la table. Donc, tu vas voir va chercher, cours, marche, etc. Puis, chacun de ces tricks-là va te permettre de faire une passe-passe du genre lance 3D. Après ça, tu peux en relancer un tant que tu veux. Tu essaies d'aller placer tes dés. Ce qui se passe, en fait, c'est que toutes les dés que tu ne peux pas placer se ramassent dans ton... ils appellent ça le yard, là, qui est le... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai la version anglaise du jeu. Je ne sais pas si elle existe encore en français. Mais bref, toutes les dés que tu n'as pas réussi à placer, tu vas les mettre dans ton backyard, imagine, là, ton terrain. Puis tu vas être obligé de les enterrer. Donc, puis, si jamais les dés que tu enterres, la somme de ces dés-là dépasse 7, ben tu pètes, puis tu es obligé d'enlever toutes les dés que tu as accumulées sur tes chiens. Fait qu'il faut que tu arrives à placer tes dés, trouver le bon trick pour pouvoir pas trop en lancer d'un coup que tu pètes, d'aller placer les dés au bon endroit, puis à la limite d'en mettre dans ton backyard, mais sans péter en fait. Fait que c'est un beau jeu de pouce-taloc original, je trouve, de placement de dés. Vraiment le fun. On a joué une game à la date, mais ça a été super concluant. On a vraiment aimé ça. Je pense on a joué avec notre gars d'11 ans aussi, ça allait super bien. Le fait que le jeu soit pas en français, ben il y a du texte, c'est certain, sur les tuiles des tours à chiens au milieu de la table. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a aussi des friandises, si vous voulez. Ces friandises-là vont nous permettre de relancer les dés qu'on va faire. Donc, il y a 6 tuiles au centre de la table. On en choisit une, puis dès qu'on la tourne, dès qu'on l'a utilisée, fait que les autres joueurs ne peuvent pas l'utiliser. Puis, lorsqu'il reste juste une tuile de tournée, de disponible, là, on met une friandise sur cette tuile-là, puis on tourne toutes les tuiles. Donc, il peut s'accumuler des friandises sur les tuiles, etc. Très cool comme jeu, vraiment sympathique, super bien produit. La boîte est ultra cute. Les petits chiens avec des taches, tous les chiens ont des noms. Il y a même une vache qui se retrouve à travers ces cartes-là. Je n'ai pas vu s'il y avait peut-être aussi un autre animal à tache qui se retrouvait là-dessus. Bref, beau petit jeu, très sympathique. Je vous le conseille si vous cherchez un petit jeu, le fun, beau. Donc, nous, on se rend compte là, que les petits jeux, c'est bien important dans une ludothèque parce qu'on les sort quand même assez souvent. Maintenant qu'on a des enfants aussi plus vieux, mais pas nécessairement. Là, souvent, on dirait que dans un rythme familial, même si on est juste en couple, des fois, les petits jeux, ça sort bien là, quand on n'a pas trop le temps ou l'énergie pour jouer. Ça ressemble à ça. Sinon, j'ai acheté aussi le jeu Barcelone. Donc, un jeu qui avait fait, je pense que c'est Professeur Board Game là, qui en avait parlé comme quoi c'était un de ses faves du Gen Con. D'ailleurs, Gen Con, ça a l'air assez bordélique, assez fou cet endroit-là. Je ne sais pas si un jour je vais vivre ça. Je ne serais pas si full tant que ça, fait que je ne suis pas sûr que moi y aller. Donc c'est ça, Barcelone, donc un jeu à 1 euro, là, vraiment, moi je l'ai vu, j'ai pas vu venir ce jeu-là, il a popé, tout d'un coup, il était au Gen Con, puis Professeur Board Game, salutations si jamais dans ton horaire de fou, de vedette de jeux de société québécoise, t'écoutes mon podcast. Si oui, j'en suis honoré, bonjour. C'est ça, là, il a dit que c'était un de ses prefs du Gen Con, Barcelona. Donc, ça a l'air d'un jeu très, très thématique par rapport à la ville de Barcelone, dans le sens que Barcelone, c'est une ville qui a été longtemps confinée dans des murs, puis à un moment donné... je ne sais pas dans quel contexte, mais là, il a fallu qu'il expansionne, qu'il sorte des murs de la ville. Puis c'est un architecte, un urbaniste reconnu du nom de Cerda, je ne sais pas trop comment le prononcer, là, c'est accent E-R-D-A, quelque chose comme ça. Puis lui, bon, c'est un des
patriarche là, de l'urbanisme moderne. Donc, il avait désigné la ville de Barcelone, donc pour que ça puisse vraiment... un design qui allait être après inspiré beaucoup d'urbanistes dans le futur. Bref, c'est très, très thématique par rapport à la ville de Barcelone, par rapport à la façon que ça s'est développé, aux personnages importants qui ont participé au développement de cette ville-là, dont Gaudi, l'auteur là, de la Sagrada Familia. Donc, très beau jeu, très unique dans son fonctionnement, ses mécaniques, là. Donc, c'est vraiment, on a la ville, les routes, là, les bâtiments qu'on doit construire, les classes sociales qui vont là-dedans. On a aussi une piste sur laquelle, qui est l'appréciation de Cerda en personne, là, où on se trouve dans son appréciation. Ça nous donne des bonus. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle du pointage qu'on fait en intérim, là, c'est-à-dire qu'il y a des stades dans la partie où on va pointer, on va faire des points selon des objectifs qui changent à chaque game. Puis évidemment, là, à la fin, là, il y a des multiplicateurs selon ce qu'on a installé, notre position sur la piste de Cerda. Donc tout ça, ça a l'air vraiment super. Le jeu est super beau. Beaucoup de pièces. Quand j'ai ouvert la boîte, là, beaucoup de pièces différentes. Donc, il faut se préparer à avoir une trolley de sacs Ziploc. Il y en a quand même plusieurs là, dans la boîte, mais c'est le genre de jeu que moi, j'aime bien mettre une boîte, là, une petite boîte en plastique avec des petites cases là, pour mettre toutes les pièces qu'il y a là-dedans. Fait que je vous en reparle de Barcelone. Ça a l'air d'un super bon jeu, vraiment unique en son genre, là, puis thématiquement aussi, ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Moi, en plus, c'est ça, je suis déjà allé à Barcelone, fait que c'est ça qui m'a attiré au début, en fait, là. Je suis resté là une couple de mois pour le travail il y a quelques années. Puis voilà, fait que j'ai bien hâte d'essayer ça, surtout avec Savina, là, notre amie catalane, là. Fait que voilà, pour les achats. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Je sais que j'en ai reparlé un peu dans ce podcast-là au début, là, mais je voulais vous en reparler juste là pour vous, parce que j'avais lu les règles, j'avais un peu plus exploré c'était quoi. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Salut les amis! De retour, je viens juste de parler, mais moi, dans ma vie, je suis de retour pareil. Hey, je voulais profiter de la tribune que m'offre ce balado ludique, en fait, pour faire une annonce, en fait, ouais, une annonce personnelle, là, donc qui va chercher dans une autre sphère de ma vie que vous connaissez peut-être moins, mais dans la vie, moi, j'ai fait du théâtre, j'ai joué, des grands rôles et des grandes pièces, puis j'ai aussi écrit une pièce de théâtre, en fait. Donc, en 2018, cette pièce a été jouée par 2 fois à Québec. Puis, j'ai eu le bonheur, dernièrement, en fait, comment je pourrais dire ça, que mon texte, cette pièce de théâtre, soit adaptée à la bande dessinée. Et oui, donc, cette bande dessinée qui s'appelle Hippo, du même nom que ma pièce de théâtre, donc Hippo, Hyppo, est maintenant en précommande sur Internet. Donc, si ça vous intéresse de lire ça ou d'aller voir c'est quoi, je vais essayer de me rappeler de mettre un lien dans la description du podcast pour que vous puissiez aller voir ça. Je vais aussi le mettre sur... non, c'est ça. Dans la description du podcast, c'est bien correct. Je ne mettrai pas ça sur ma page Facebook de Jeux Confidence. Là, ça n'a pas rapport, mais jamais si ça vous intéresse de voir ça. Super bande dessinée. Je suis super fier du résultat. Enchanté. C'est comme un peu un rêve qui se réalise. Là, moi, je tripe sur la BD. Puis là, de voir un texte que j'ai écrit en bande dessinée, aussi bien dessiné là, par mon ami Paul Bordelot. Bonjour Paul, si jamais tu m'écoutes. Paul, qui est un joueur de jeux de société aussi, avec qui je joue, avec qui j'aimerais jouer plus souvent. Peut-être la vie va nous permettre dans le futur de jouer plus souvent. Mais c'est ça, c'est Paul qui a fait que dessiner, en fait, et qui a aussi, qui est un peu à l'origine de ce bel objet, en fait, qui est venu me voir pour me dire « Ça te tente-tu qu'on fasse une BD avec ça? » J'ai dit « Je sais pas. »
Je sais pas. Ça me tentait tellement. Fait que c'est ça. Hippo, bande dessinée. Sur le site des libraires, vous pouvez le trouver. Si vous allez sur le site Les Libraires, donc leslibraires.ca, et vous tapez Hippo, vous allez tomber dessus. En fait, vous allez tomber sur la bande dessinée et sur le livre papier, en fait, pas le roman, mais le livre, la pièce, en fait. Fait que Hippo, la bande dessinée disponible maintenant en précommande. Alors voilà pour cette petite publicité personnelle. Merci. Ah ben, vous me prenez en train de sortir de mon travail, là. Donc, si vous comprenez bien qu'on vient de se téléporter dans le temps, dans un autre moment de Nicoton. Donc, il vient tout juste de terminer sa dure journée de labeur, qui rentre dans sa carriole, puis qui s'en retourne à la chaumière, comme on dit. Je voulais vous parler d'un nouveau truc, là. À Shawinigan. Non, je voulais vous parler d'un nouveau truc, parce que j'ai joué à un jeu... récemment, avec ma copine, ça sonne, bip, bip, mon frein de stationnement n'est pas enlevé. Voilà. Donc, c'est ça, j'ai joué à Revive, guys. Revive. Donc, je peux vous parler un peu de mon expérience, là, qui a été très bonne. Je prévoyais vraiment aimer ce jeu-là. Puis, ben, c'est ça qui s'est passé. Écoutez, c'est un jeu super bien conçu. Plusieurs mécaniques, plusieurs parties dans ce jeu-là qui s'interbloquent ensemble, comprends-tu? Donc, qui fait un tout très harmonieux, je trouve. Je m'attendais, en fait, ce que j'avais entendu parler de Revive, là, c'était plus côté thématique, là, que c'était un peu accessoire, mais bon, quelque chose qu'on sent souvent dans les euros en général. Mais je pense qu'à cause de ça, j'avais aucune attente là, par rapport au thème. Puis, écoutez, j'ai trouvé que finalement, c'était pas si pire que ça. C'est un jeu d'exploration, c'est un jeu où on repeuple la terre dévastée. Donc, rien d'original ici, sauf que j'ai vu des jeux post-apocalyptiques où le thème était moins bien intégré. Donc, bon, ça reste des mécaniques de jeu. Là, on s'entend qu'on ne se promène pas en pagne en train de fouiller dans les décombres pour pouvoir survivre. Puis c'est ça, on se bat pas avec personne, puis tout va bien. On est autour d'une table, puis tout va bien. C'est pas l'apocalypse, mais ouais, je trouvais que moi, ça me donnait quand même l'impression que bon, c'est parce que là-dedans, les actions que tu as à faire, ben tu sais, c'est explorer, repeupler des villes en ruine, construire des bâtiments, tout ça. Puis, bon, ça tourne pas mal autour de ça. Puis, aussi, ce qui se passe, en fait, l'histoire, là, bon, l'histoire est un peu mouchi-mouchi, là, comme... En fait, souvent, on dirait que c'est ça qui manque dans les jeux de société. Ce qui manquait avant dans les jeux vidéo, qui maintenant a moins. Mais je trouve qu'en général, quand on décide d'écrire des histoires, on devrait vraiment demander à des professionnels, à des auteurs de faire les histoires. Parce que souvent, c'est un peu quétaine. C'est un peu... c'est ça. C'est un peu à l'eau de rose. On sent que, bon... Tu sais, tant qu'à écrire une histoire, on devrait faire appel à des professionnels. Moi, c'est ça, je trouve. Fait que là, tu sais, bon, tu sais, le thème en général, ça va, la post-apocalypse, on se promène, on est resté 5000 ans sous la Terre. Puis là, on veut repeupler la Terre. On est chacun des... nous sommes tous des factions différentes, là, un peu comme dans Anachronie, puis on a toute notre façon de voir les choses. Donc, ce qui se traduit en différentes mécaniques. Ben, pas différentes mécaniques, mais des pouvoirs asymétriques, là, je dirais, pour chaque faction. Là. Ça fait que, dépendant de la faction avec laquelle tu pars, tout le monde travaille avec les mêmes mécaniques, mais toi, tu vas avoir des bonus différents que tu vas débloquer au cours de la game. Puis bon, tu sais, c'est ça. C'est ça le backstory. Puis, mais tu sais, tu as comme là-dedans, ce qui est particulier aussi dans ce jeu-là, Revive, c'est que tu as un genre de campagne, entre guillemets, qui, à mon sens, c'est pas vraiment une campagne, mais une façon d'introduire les gens aux mécaniques du jeu, mais de façon graduelle. Fait que, tu sais, il y a des factions qui vont se débarrer au cours de la campagne, des nouvelles mécaniques. Bon, tu sais, fait que pour un peu
je dirais, paraphrasé, ou en tout cas, c'est Tom Vassell qui disait ça dans son podcast, en parlant de Revive, dans sa critique, il disait honnêtement que le mode campagne était plus ou moins utile, puis qu'il y aurait, tant qu'à y être, dû juste tout mettre les règles en partant, faire confiance aux joueurs, puis qu'on est capable d'apprendre d'un coup. Bref, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu à mode là, de ce temps-là, les affaires de campagne, puis de stop, un gros stop, n'ouvre pas ça avant d'avoir fait ci, et n'ouvre pas cette enveloppe, et ne dépunche pas ce truc avant d'avoir fait ça. Donc, c'est un peu ça. Fait que j'ai respecté ce qu'ils m'ont dit, puis là, on a fait une game, tu sais, juste une game pour essayer, fait que rien de campagne encore. De toute façon, la première game dans la campagne, tu joues avec les règles de base anyway. Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais c'est ça, là, tu sais, tu tournes les cartes, tu as une histoire, tu as des gens qui parlent, tu as comme un truc qui vient étoffer un peu l'ambiance, mais tu sais, juste en partant, c'est un peu sentencieux, c'est un peu lourd, tu sais, tant qu'à y être, ça aurait été le fun, tant qu'à écrire de quoi, là, c'est vraiment Nicoton qui parle, là, un gars de théâtre, puis un gars qui écrit, puis tu sais, j'aime ça, moi, voir des belles histoires bien faites. Fait que souvent, on reste un peu sur notre faim là, pour les jeux de société. Mais écoute, c'est pas grave, on s'en fout. Dans le sens qu'on joue un jeu autour d'une table, tu sais, en quelque part, l'histoire, c'est pas bien grave, là. Vraiment pas grave. Fait que, tu sais, je peux comprendre que c'est pas tout le principal de l'argent qui est mis là-dessus, là. Fait que voilà, Revive. Donc, c'est un super beau jeu. Il est beau. Je le trouve beau finalement. Au début, je me disais, voyons, c'est donc bien brun cette affaire-là, mais finalement, non, c'est pas juste brun. Il y a plein d'autres couleurs. Puis, non, tu sais, les matériaux sont super beaux. Le jeu il est bien conçu. Les tuiles sont solides. Tout va bien. On a un super beau player board là-dedans qui est assez immense. Un player board qui fait penser un peu à... tu sais, comme on voit des fois dans les jeux vidéo avec les skill trees, les trucs qui se débarrent à mesure, là. Il y a vraiment un truc de bien délicieux dans ce jeu-là, là, par rapport à notre player board, dans le sens qu'on va développer des technologies, des machines. Donc, on a 3 curseurs qui vont avancer, tout dépendant des actions qu'on va faire, bien sûr. 3 curseurs de couleurs différentes. Puis à mesure que ces curseurs-là avancent, ils vont interagir ensemble pour débloquer des nouvelles machines. Machines qui, au courant de la partie, vont pouvoir être activées à l'aide d'énergie. Puis, le fait d'activer ces machines-là, là, c'est des actions gratuites. Donc, on peut aller, avec nos machines, renforcer nos actions, évidemment, moyennant le fait qu'on ait de l'énergie en réserve. Donc, très cool, ça, là, le fait de pouvoir débarrer tranquillement ces machines. À mesure qu'on débloque des machines, à mesure qu'on utilise les pouvoirs de notre faction, on libère des jetons qui vont s'ajouter sur une espèce de piste. Ils appellent ça la piste de skill, le skill foot. Je ne sais pas trop. Donc, cette piste-là sur laquelle on va monter, qui vont nous donner de plus en plus de points de victoire à la fin de la partie et qui vont aussi débloquer, vous l'imaginez bien, des bonus. Donc, l'énergie, tout ça. Vraiment aimé ça. Je savais avant de jouer que j'allais aimer ça. Là. Je lisais les règles, j'avais hâte d'essayer ça, j'avais hâte de jouer. Vous vous en doutez bien que ma blonde m'a encore une fois rincé. Chaque fois que j'y explique un gros euro, après je perds, mais c'est pas grave, je ne perds pas espoir, car moi, après 2-3 parties, je commence à gagner. Donc c'est comme ça, moi, que ça se passe. Ma blonde, elle comprend tout de suite, mais finalement, je finis par la rattraper, puis moi aussi, je finis par comprendre, tu sais. Et moi, c'est plus long. Par contre, le fun y était. Vraiment, j'ai vraiment aimé ma partie. Ça donne vraiment le goût de rejouer, le goût de réessayer. C'est le fun, là. Tu sais, tu as trois ressources à gérer, donc qui vont alimenter 3 actions différentes. Donc, les livres vont alimenter l'action du repeuplage, les engrenages, la construction, puis la nourriture, la bouffe, elle, va te permettre d'explorer. Donc, il y a toujours un prix là, à payer pour aller explorer des nouvelles tuiles selon la distance, puis aussi selon la tuile elle-même qui a un prix. Bon, quand tu explores, tu vires une tuile de bord, ça révèle des différentes sortes de terrains sur lesquels tu peux éventuellement construire des bâtiments, faire des points, avancer sur tes pistes. C'est le fun, c'est jouissant, on aime ça, yes, yes, yes.
Donc, c'est vraiment très... En tout cas, je trouve ça très harmonieux, très élégant. J'aime ça dire ce mot-là, là, élégant d'un jeu de société, mais dans ce cas-ci, ça l'est. Ça s'apprend bien, ça joue bien, ça coule bien, ça accroche pas. Ça se passe bien. Les tours vont vite. On a 2 actions. À chacun de nos tours, on fait 2 actions. La plupart du temps, en jouant des cartes, mais aussi là, en faisant ce que je vous ai dit, c'est-à-dire soit explorer, soit construire, soit repeupler avec nos ressources, ou jouer une carte. Puis ce principe-là là, de jouer les cartes, il est le fun aussi, parce que les cartes ont toujours 2 actions possibles. Donc, dépendamment de la façon que tu vas mettre la carte en dessous de ton player board, dépendant du bout qui va dépasser, tu vas faire soit tel type de ressources ou tel type d'action, tel type de bonus. Puis aussi l'emplacement où tu insères ta carte, tu peux éventuellement le bonifier en mettant des tuiles qui vont être déclenchées à chaque fois que tu mets une carte dans cet espace-là, si ça coïncide avec la couleur. Bref, je vais vite, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités d'avancement aussi, d'upgradage. Fait que tout au long de la partie, on a l'impression d'être de plus en plus puissant. Fait que c'est vraiment là un gros hit. Je trouve qu'il mérite amplement sa note là, sur BGG. Je me trompe pas, c'est du 8.2 sur 10, quelque chose comme ça. Puis j'ai été heureusement surpris, moi, là, du fait que le thème, tu sais, je m'attendais à un thème complètement accessoire. Puis c'est pas si pire finalement. C'est pas tant accessoire que ça. Tu sais, j'ai quand même si les noms de factions et les personnages sont un peu funky fun, il reste que ça marche quand même. Je trouve que le thème, sans être une espèce d'affaire immersif qui va complètement soutenir toutes les actions que tu vas faire, il fonctionne quand même. Bon, là, c'est sûr que les trucs post-apocalyptiques, on en revient vraiment. Je veux dire, c'est même plus une joke, là. C'est comme les zombies un peu, là, je veux dire. Mais c'est ça, en même temps, c'est bien correct, là, ça fonctionne bien. Puis voilà. Donc, très concluant, Revive, très belle partie. Donc, ça s'enligne bien pour qu'on en rejoue quelques-unes. Donc, voilà pour ce jeu, ce magnifique jeu. Ah oui, puis bien sûr, ce que j'ai oublié de dire par rapport à Revive, c'est que, il y a des... en fait, une fois qu'on ne peut plus faire d'action, là, on va hiberner, en fait. Donc, comme les ours. Comme les ours. Un ours qui tousse en suçant son pouce. Donc, on va hiberner, ce qui va nous permettre de faire un espèce de rafraîchissement. Là. Donc, on va toutes prendre les cartes qu'on a utilisées. On les met à part dans une zone de repos. Donc, ces cartes-là ne pourront pas servir pour le prochain tour. On prend d'autres cartes dans notre zone de repos, des nouvelles cartes, puis etc. Voilà comme les choses, comme le cycle cosmique de la vie se poursuit dans ce jeu. Donc, très concluant. Écoutez, essayez ça si vous avez la chance. Là. Revive, vraiment, vraiment le fun. Écoutez, ça fait le tour, je pense, pour cet épisode, cet épisode numéro 34. Donc, c'est la rentrée, hein? Yes, septembre, demain, c'est le premier jour d'école des enfants. Puis, moi, je retourne pas à l'école. Fait que ça, je trouve ça le fun en tabarouette parce que ça fait 3 ans là, que quand septembre arrive, je vois ça arriver puis je fais « Oh shit, ça recommence ». Ben là, ça recommence pas. Écoutez, je suis vraiment très content de ça. Très content que ce soit derrière moi et très content de l'avoir fait. Donc, je vais essayer là, d'être plus réguleux dans mes épisodes, d'avoir du monde avec moi, avec qui jaser. Donc, je fais pas de promesses, là, mais j'aimerais bien ça, là, me remettre sur les rails là, avec le podcast, continuer ça de plus belle. Donc, passez une belle semaine tout le monde. On se retrouve pour l'épisode 35 très bientôt. Bye! Bye! Jeux confidence à commercial gmail.com. Mais là, c'est à qui, là? Non, c'est pas à toi, parce que moi, j'ai pas joué. C'est à Jules. C'est à moi. Non. Parce que j'ai comme... Oui, c'est à moi. J'ai pas joué. Oui, t'as joué. Oui, t'as joué, c'est juste parce qu'elle s'est mise à parler, puis... T'as pété, Alphée. Non. Oui, t'as pété. J'ai pété. Voyons, tout le monde pète. Chat GPT. Je vous jure que je vais pas péter. Ouais. En tout cas, ça commence mal, t'as un brun. Oh, franchement. Franchement,
Ah yeah, Mais let's on do prend pas this. C'est quoi le rapport avec les bruns? Ça n'a pas rapport. Pète brun, je sais pas. Ça n'a pas rapport. l'activité totale. Le Ah, racisme voyons. ou... Tout le monde pète. Mais prends pas full C'est de du cœur. racisme ou... Non, c'est. Mais non, pète brun, caca. J'arrête. J'arrête. Je sais pas pourquoi on dit toujours j'arrête avec une voix basse. J'arrête. 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 Ah, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Bon, ben, ça y est, je pense que j'arrête. Oh yeah! Poêle. J'arrête. Mange Ouais, du tu fais poêle. Mange du Du poêle. poêle. Du poêle. Fait que, on garde. Non, t'as déjà dit C'est quoi ça? Bonjour!